Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition. Voici les principaux titres. La protection de l'environnement et de la biodiversité revêt une importance capitale pour les jeunes d'Itsamia dans la région de Djando. Le président Azali Assoumani s'y est rendu pour en prendre connaissance. Conférence de presse au palais de Mrodjou par Madame la gouverneure de Ngazidja, Siti Farwata Mouhidine, marquée par un bilan à mi-parcours et les perspectives d'avenir. Le ministère de la Santé a enregistré du 8 au 9 juillet un seul cas de Covid-19, ce qui porte un total de 314 cas. On note 16 nouveaux guéris, ce qui donne un nombre de 288, soit 91,71% de cas signalés. Ce nouveau cas est enregistré en Zouani. Pour les nouveaux guéris, on compte 16 en Ngazidja, 0 en Zouani et 0 à Moéli. Au final, l'Union des Comores comptabilise 19 cas actifs, c'est-à-dire les cas suivis par les structures de santé. Les mesures barrières se doivent être respectées pour éviter la contamination rapide. Le port de masque et le respect des mesures barrières sont désormais obligatoires dans les mosquées, marchés, dans les transports en commun, les établissements scolaires, universitaires et services administratifs. Tout contrevenant est passible d'une peine sévère. La gendarmerie, la police nationale, les chefs des villages et quartiers sont chargés d'exécution de la présente note en application d'un décret pour faire face à la propagation du Covid-19. Suite au décret du chef de l'État Azali Assoumani publié le 8 juillet 2020 relatif à la réouverture des mosquées et la reprise des prières collectives, le Grand Moufti a réuni les ulémas pour voir les mesures devant accompagner le dit décret afin d'éviter la propagation de la maladie. Yahya Mohamed Ilyas nous en dit plus. Et tous les musulmans doivent se rendre à la mosquée pour faire la prière, mais suivant les dispositions et en respectant les orientations données par les spécialistes, je veux dire par là les médecins et les responsables étatiques qui ont ordonné le port du cache-nez et aussi le lavage quotidien de mains et aussi prendre la distanciation sociale, prendre des espaces entre les croyants quand ils seront à la mosquée, et aussi d'essayer de réduire la prière et le khutbah dans 30 minutes. Tous les deux ne doivent pas dépasser les 30 minutes. Comme aussi le Grand Moufti a orienté que les prédications ou les khutbahs doivent se pencher spécialement sur la maladie, sur cette pandémie qui frappe le monde entier, en espérant que tous les Comoriens vont se conformer et prendre au strict les mesures qui ont été prononcées pour l'épanouissement et pour le bien-être et la santé et la survie de toute la population. Le Grand Moufti a exhorté toute la population, toutes les couches de la population de se conformer pour le bien-être de notre cher pays et notre cher peuple. Le réseau Femmes au développement d'Ikoni a fait don de matériel hygiénique à la mosquée de Vendredi de cette ville. Cette offre vise à désinfecter la dite mosquée avant la prière collective de ce vendredi. La mosquée Al-Kasm de Moroni et celle du Palais du Peuple en ont subi cette opération de désinfection pour pouvoir prier en toute quiétude. Moustapha Aboubakar et Salima Ahmada Ali. C'est le réseau Femmes au développement d'Ikoni qui a remis ses équipements d'hygiène à la mosquée de Vendredi. Cette remise a pour but essentiel de la désinfecter avant la prière collective de ce vendredi. Cette opération s'inscrit dans le droit fil des propos du président de la République qui a autorisé désormais les prières collectives tout en respectant les mesures préventives pour lutter contre la propagation du Covid-19. Il est évident que la meilleure façon de se protéger contre cette maladie, c'est le respect des mesures de barrière. Nous avons pris l'initiative aujourd'hui de désinfecter les mosquées et de mettre les kits qu'il faut en respectant le discours du chef de l'État, le colonel Azali Assoumani, en respectant les mesures sanitaires qui ont été prises par les responsables sanitaires. Il faut vraiment éviter ce maladie, il faut vraiment lutter contre ce maladie qui est vraiment dangereux. Et c'est une maladie qui est très grave. Donc le réseau Femmes Développement d'Ikoni, on a pris les décisions de mettre les seaux, les gels et les masques dans tous les mosquées, dans tous les madrasas d'Ikoni.
Pour les équipements, il faut d'abord respecter tout ce qui est mesures de barrière. En fait, nous avons prévu les grands seaux. À l'entrée de la mosquée, il faut évidemment se laver les mains, ainsi qu'en sortant de la mosquée, aussi se relaver les mains, parce qu'on peut, en touchant les tapis, il peut y avoir peut-être des poussières, des choses comme ça, en espérant qu'ils vont vraiment respecter les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Même son de cloche à la mosquée du Palais du Peuple, histoire de mieux accueillir la première prière collective de vendredi. Les responsables se disent prêts pour cette prière de demain. La mosquée Al-Kasmo de Moroni a aussi embatté le pas. La désinfectation a eu lieu. Toutes ces initiatives ne visent qu'à se protéger et protéger la population contre la pandémie du Covid-19. Les responsables des mosquées ont assumé leur part de responsabilité. Il reste aux citoyens d'en faire autant. Les opérations de désinfection se poursuivent dans le pays. Après celle des 19 hôpitaux, le tour revient aux bâtiments publics. C'est le cas de l'aéroport international de Hahaya. Reportage de Swadri Saïd et Yassine Lemengo. Tous les lieux susceptibles d'accueillir des passagers dans les 2 aérogares de l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim ont été désinfectés par les volontaires du Croissant-Rouge comorien. L'opération a commencé dans les façades extérieures pour se terminer dans les espaces intérieurs, à commencer par le comptoir, la salle des passagers départ et arrivée, les toilettes et l'espace VIP. C'est d'abord le bien des Comoriens, c'est le bien des Comores, c'est le bien de tout le monde, c'est le bien de l'aéroport aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un vol charter, chose qui a permis au Croissant-Rouge, Croix-Rouge de venir nous apporter leur soutien vis-à-vis de cette maladie qui touche tout le monde. Donc c'est une bonne initiative que nous saluons, ceux qui ont eu l'initiative de le faire, et nous leur encourageons et leur dirons encore une fois de nous accompagner chaque fois que le besoin est. Pour le responsable sur place, c'est une nécessité pour le combat de lutte contre le coronavirus dans le pays, plus particulièrement dans les espaces publics comme cet aérogare. L'aéroport, c'est la zone, c'est la frontière d'entrée et de sortie de l'aéroport. Donc les passagers qui viennent ou qui sortent doivent être protégés. Aujourd'hui, on a organisé une équipe de à peu près 16 personnes, 16 à 19 personnes. Cette équipe-là seront partagées en 2. Ils ont les moyens nécessaires, notamment les pulvérisateurs. Il y a certaines qui auront les machines pour désinfecter les grands espaces et d'autres qui auront les torchons pour essayer de désinfecter les mobiliers. C'est une intervention qu'il faut faire tous les jours. Même au moins, il y a des lieux où on nous a dit au moins de le faire deux fois par jour. Mais dans des lieux comme les aéroports, là, à tout moment qu'il y a un vol, il faut désinfecter avant et après. Ces opérations vont se poursuivre dans les jours à venir dans plusieurs lieux et bâtiments à usage public. La chambre de commerce de Nzouani a été désinfectée ce jeudi par les agents de cette institution. Cette initiative se fixe comme objectif de lutter contre la propagation du Covid-19. Amadeus Chakour. La chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat s'est mobilisée ce samedi pour un nettoyage de son bâtiment à cause de la pandémie coronavirus. Tout le personnel a participé au nettoyage et désinfection du bâtiment en utilisant de l'eau javelisée pour le nettoyage des vitres et tout ce qui concerne d'autres coins dans les bureaux. Comme l'adage a dit, la charité est bien ordonnée, on commence par soi-même. Donc, mais on est aussi à la portée d'aider d'autres services qui auront besoin du personnel de la Chambre de commerce. Donc aujourd'hui, voilà, comme vous voyez, on s'est mobilisé en masse et de désinfecter la maison tout entière à ce que nous arrivons à protéger. Vous savez bien que cette maison est octroyée par beaucoup de gens. Le personnel de la CCIA appelle ses collègues de respecter les mesures pour barrer la route au coronavirus. Ce que j'aimerais dire à mes collègues, c'est de continuer à évoluer sur ce chemin, respecter les mesures barrières, laver les mains souvent, rester à 1 mètre et aussi lorsqu'on tousse, mettre la main ou bien tousser au niveau du coude. Nous avons pris l'initiative
désinfecter notre institution pour les mesures préventives. On fait comme si aujourd'hui c'est une journée fériée pour nous, pour bien nettoyer. C'est tout le personnel qui est ici en train de nettoyer. Un des responsables de cette institution lance un vibrant appel à toutes les personnes d'encourager de telles initiatives. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est le plus important. Cette maladie n'a pas de respect à n'importe qui. Que ce soit le titre de la personne, mais cette maladie nous concerne tout le monde. Il est à noter qu'au niveau de l'île, beaucoup d'institutions publiques et privées ne prennent pas les choses à la légère en ce qui concerne les mesures barrières. Le paludisme refait surface dans le pays et va de pair avec la propagation du Covid-19. Le comble est que les personnes atteintes refusent de se rendre à l'hôpital pour des soins. Une telle situation inquiète bien les autorités sanitaires. Dr Afan Bakar, coordinateur du projet national de lutte contre le paludisme, nous fait le point. Le but du gouvernement, c'est d'éliminer le paludisme. On s'est donné une période d'ici fin 2021. C'est-à-dire dans une année, après une année, nous devons éliminer le paludisme. Tout a été mis en place, toutes les activités ont été renforcées de lutte contre les vecteurs, de prise en charge, toutes ces activités ont été renforcées. Et à la fin de cette période, depuis janvier jusqu'à nos jours, nous avons pu enregistrer 2166 cas. Une diminution significative parce qu'en 2019, dans la même période, on avait enregistré 10 420. Cela veut dire que cette année, à la même période, nous avons pu réduire le nombre de cas à plus de 90%. Ce sont des résultats encourageants. Mais nous sommes un peu inquiets, vu le fait que nous avons constaté que ces derniers temps, je ne sais pas si c'est à cause du coronavirus, les structures sont moins fréquentées. Les gens, probablement, il y a des malades qui restent à la maison, ne viennent pas au niveau des structures sanitaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec les agents de santé communautaire. Actuellement, la plupart des cas sont répertoriés par les agents de santé communautaire qui ont à leur possession des TDR, des tests rapides. Ils sont capables à détecter les cas à leur niveau. Et dès que le cas est répertorié, nous avons l'information parce que chaque cas répertorié au niveau de la communauté doit être suivi pendant un temps pour qu'on s'assure que les cas étaient bien traités et qu'autour de ces cas, il n'y a pas d'autres cas. Ces activités sont menées en étroite collaboration avec entre nous et les districts et l'agent de santé communautaire. Autre actualité, la douane de Moélie a réouvert ses portes après 16 mois de fermeture. Désormais, les commerçants de l'île pourront dédouaner leurs marchandises. Reportage Hussein Abdillah et Farid Kassim. Un ouf de soulagement pour les commerçants moéliens suite à la réouverture de cette douane après 16 mois de fermeture. Cette cérémonie de réouverture a mobilisé les autorités du pays, notamment les différents ministres, le directeur général des douanes et autres, à la tête du président de la République, Azali Assoumani. Les commerçants de l'île qui étaient appelés à dédouaner leurs marchandises en juin et à Grande Comore, désormais ils peuvent le dédouaner sur place sans pour autant se déplacer. En effet, de nouvelles mesures seront prises pour moderniser cette institution, explique le directeur général des douanes. Les conditions en matière de dédouanement dépendent d'une certaine réglementation, en l'occurrence les documents qui attestent la destination des marchandises doivent bien mentionner le port de destination. Malheureusement, comme au niveau de l'île de Moélie, nous ne disposons pas d'un port international ni d'un aéroport international, tout ce qui est destiné au niveau de l'île de Moélie viennent ou bien se manifester aussi bien au niveau des connaissances au port de Moutsamoudou ou bien au port de Moroni. Donc le ministre a rappelé que toute règle a ses spécificités parce que nous avons senti que l'activité économique au niveau
niveau de Moélie était en ralenti et à la demande des autorités, notamment monsieur le gouverneur. Donc le ministre a rappelé que toutes les dispositions sont prises pour qu'une particularité, une spécificité soit accordée par rapport au dédouanement au niveau de Moélie. Depuis sa réélection à la tête du pays, c'est la première fois que le chef de l'État visite cette administration. La douane est une institution économique et financière à caractère fiscal et sécuritaire. Cette dernière est un facteur clé du développement économique du pays, en particulier de l'île, chargée de plusieurs tâches, parmi lesquelles le contrôle frontalier et transfert physique, des luttes contre le trafic d'armes et de drogues, le blanchissement des fonds et les circulations financières clandestines. Le président Azali Assoumani a effectué ce mercredi une visite de travail à Itsamia dans la région de Djando au terme du Conseil des ministres. Cette dernière a servi de cadre pour s'entretenir avec les membres de l'Association de l'environnement et la conservation des espèces endémiques. Reportage Adissati Alitamou et Tchan Mohamed Elamine. La tortue marine, qui est l'emblème d'Itsamia et de l'île en particulier, est menacée. Raison pour laquelle le président de la République, accompagné des membres de son gouvernement, se sont entretenus avec ces jeunes pour voir ensemble les stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre le braconnage des tortues. Un des membres actifs de l'Association du développement socio-économique d'Itsamia, ADCI, a expliqué en long et en large au chef de l'État l'évolution des tortues. Ça leur a permis de voir plus de 100 femelles qui montent sur la plage d'Itsamia en une nuit. 2 propositions ont été suggérées par ces bénévoles à l'égard du président, répondant à une des propositions d'une jeune qui souhaite développer une activité touristique dans ce village. Le chef de l'État a insisté sur l'opportunité de transformer son projet en emploi durable, permettant ainsi de préserver ce formidable patrimoine favorable à l'écologie et à l'environnement des piliers de l'économie comorienne. Azali Assoumani a exprimé sa volonté de déployer des écogardes pour assurer la protection de ces espèces en voie de disparition. Je suis venu pour constater, et là je remercie et je félicite les gens d'Itsamia, surtout cette structure, cet ONG libéral qui n'attend pas les fonds de l'État ou des salaires de l'État, qui travaillent parce qu'ils font quelque chose auquel ils y croient. Et ça c'est très important. C'est la conviction d'abord. Donc ils ont la conviction qu'il y a un patrimoine national qui est à Moélie et centre-région et qu'il faut le préserver. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit un bel exemple pour toutes les régions de ce pays. Les jeunes d'Itsamia n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à l'issue de cette visite du chef de l'État. L'arrivée du président ici aujourd'hui, donc son premier souhait a été de préserver le patrimoine de l'environnement à Moélie, surtout à Itsamia, sur la protection de la tortue marine, mais aussi montrer à la population comorienne que nous pouvons développer notre pays. Moélie regorge d'une faune et d'une flore terrestre variée et riche avec un grand nombre d'espèces. Développer ce secteur touristique est primordial pour relancer l'économie de l'île de Djumbe Fatima en particulier et celle des Comores en général. La gouverneure de Ngazidja, Siti Farwa Tamouidine, a convié ce jeudi au palais de Mrodjou la presse. Cette rencontre a servi de cadre pour dresser un bilan à mi-parcours et en passant par la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores. Reportage Hamida Achatamadi et Ibrahim Mkawawo. Lors de cette rencontre avec les médias, la gouverneure de Ngazidja a rendu hommage au corps médical pour ses efforts contre la propagation du Covid-19 et salue le président Azali Assoumani pour sa détermination à lutter contre les violences basées sur le genre. Il a aussi fait savoir que dans 2 mois, la session budgétaire se tiendra. À cette occasion, elle compte incorporer le budget de l'île au budget national. Ses homologues d'Anjouan et Moélie s'alignent au plan émergent mis en marche par le chef de l'État et par la même occasion, prévoit une coopération décentralisée qui suppose des échanges et relations avec les pays dont les Comores entretiennent de bonnes relations. Elle a ajouté par la suite qu'une conférence de haut niveau se tiendra par téléconférence et attendue dans les jours à venir. Elle rassemblera les gouverneurs de chaque île avec des thématiques de développement.
Le 34e conseil de la COI a eu lieu le 6 mars dernier aux Seychelles. Pour cela, la présidence et le secrétariat général de la Commission de l'océan Indien ont fait le bilan des activités réalisées via une visioconférence. Les principaux points qui ont été abordés, donc, comme je viens de dire, c'est une revue des différents projets et des différentes activités qui ont été menées durant ces 3 derniers mois, mais également un bilan financier du secrétaire général jusqu'au 30 juin, puisque, comme vous le savez, il va partir dans une semaine, il va passer la main à notre secrétaire général, et par voie de conséquence, on a également abordé les conditions de son retour ici à Moroni. L'apparition de cette pandémie dans la région, la COI a été le premier partenaire à s'être manifesté pour apporter son appui aux Comores. C'était dans le cadre d'un premier projet d'assistance aux Comores, et sous la présidence, donc sous l'impulsion du président du conseil, M. Souef Mohamed Yamin, un deuxième plan de riposte a été élaboré, et nous attendons donc la livraison de ce gros matériel qui arrivera dans un premier temps donc en début août, et au fur et à mesure que le temps nous le permet, nous pourrons recevoir les derniers matériels en fin décembre. En international, le Premier ministre ivoirien Amadou Koulibaly est mort ce mercredi à l'âge de 61 ans. Qui était-il? Portrait. En Espagne, le Catalogne rend le masque obligatoire dans l'espace public après la multiplication de nouveaux foyers de Covid-19. Des tristes records s'enchaînent aux États-Unis dans le contexte de la pandémie de Covid-19. En 24 heures, plus de 60 000 personnes ont été contaminées par le virus dans le pays. Alors que la pandémie a fait plus de 536 000 morts dans le monde, des dizaines de scientifiques ont appelé l'OMS à reconnaître l'accumulation d'indices d'une propagation par l'ère du coronavirus. Reportage. Ces images datent d'il y a moins d'une semaine. Le retour au pays d'Amadou Gon Koulibaly après 2 mois d'hospitalisation en France. Le pas est lent, le Premier ministre ivoirien amaigri, mais très heureux de retrouver sa terre et son ami, le chef de l'État Alassane Ouattara. Celui que l'on surnomme AGC se dit alors prêt à reprendre son costume de chef du gouvernement, mais aussi de candidat à la présidentielle. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président, pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'absence d'Amadou Gon Koulibaly avait été très commentée. À 61 ans, le Premier ministre ivoirien était parti le 2 mai en pleine pandémie de Covid-19, hospitalisé pour le suivi d'une greffe du cœur subie il y a 8 ans. Or, en mars dernier, ce très proche d'Alassane Ouattara avait été désigné sans vote par le bureau politique pour être le candidat de la coalition au pouvoir, le RHDP. Amadou Gon Koulibaly a été de tous les combats avec moi. Amadou est plus qu'un collaborateur pour moi, plus qu'un frère, c'est un fils. Aux yeux d'Alassane Ouattara, Amadou Gon Koulibaly incarnait la nouvelle génération capable d'assurer la relève. Ingénieur de formation, il avait finalement embrassé la carrière de haut fonctionnaire. Issu d'une famille de notables de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, son père était élu à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Lui a été maire, puis député de sa ville natale et surtout plusieurs fois ministre, y compris dans un gouvernement d'union nationale sous la présidence de Laurent Gbagbo. Janvier 2017, il est nommé Premier ministre et donc bras droit officiel d'Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien qui se retrouve aujourd'hui sans successeur désigné pour la présidentielle d'octobre prochain. En Espagne, la Catalogne opte pour le masque obligatoire dans l'espace public. Les autorités tentent ainsi de freiner le rebond de la pandémie de Covid-19 qui se traduit par la multiplication des foyers infectieux. Dans la province de Lleida, près de Barcelone, près de 600 cas ont été décelés en l'espace d'une semaine. Aujourd'hui, le port obligatoire du masque sera approuvé, indépendamment des distances sociales. Cette mesure entrera en vigueur dès demain. Cela veut dire que les masques seront obligatoires pas seulement à Segrià, mais dans toute la Catalogne.
Jusqu'à présent, le port des masques n'était pas obligatoire en extérieur. Le reconfinement a été imposé dans 2 des 3 régions espagnoles où se concentrent les nouveaux foyers infectieux, la Galice et la Catalogne. Des foyers qui seraient surtout liés aux lieux de vie nocturnes comme les bars, d'après les autorités. Dans la province de Segrià, les sorties sont soumises à restrictions depuis ce samedi. Même chose depuis le week-end dernier dans la province d'Amarina, sur la côte galicienne. Des dépistages massifs sont en cours du côté d'Ordícia, au Pays Basque, après l'apparition d'un nouveau cluster. Cette localité a elle aussi imposé le masque obligatoire dans l'espace public, mais l'heure n'est pas au reconfinement pour l'instant. Les records macabres s'enchaînent aux États-Unis. En 24 heures, 60 000 nouveaux cas de coronavirus, plus de 900 nouveaux morts. Et pourtant, à la Maison-Blanche, le discours ne change pas, il faut relancer l'économie. Dernier cheval de bataille de l'administration Trump, tenir le calendrier de réouverture des écoles. Les établissements réticents sont même menacés, ils pourraient ne plus recevoir de subventions fédérales. It's not just about kids learning and not falling behind academically. It's about all the vital services that children receive at our schools. It's about working families. It's about opening up America again. L'épidémie est pourtant l'urgence numéro 1 pour beaucoup d'Américains. Dans les hôpitaux de plusieurs États, les pénuries de matériel médical sont telles que nombreux sont les dirigeants locaux à demander une aide de Washington. Expanded testing and direct assistance for cities like ours that are stepping up and paying out of our pocket for these tests. Funding more local community health workers, real small business assistance, expanded benefits including unemployment, another cash payment for folks who are struggling, and aid for state and local government. Pas sûr que les autorités locales soient entendues. Alors que 36 États américains ont observé une augmentation des cas de Covid-19, Donald Trump refuse toujours que l'État fédéral prenne la main dans la lutte contre l'épidémie. Le coronavirus pourrait se transmettre plus facilement qu'on ne le pensait jusqu'alors. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu que la transmission par l'air du Covid-19 était possible. We acknowledge that there is emerging evidence in this field. The possibility of airborne transmission in public settings cannot be ruled out. La veille, plus de 200 scientifiques internationaux signaient une lettre publiée dans la revue Clinical Infection Disease, exhortant la communauté scientifique à reconnaître le potentiel de transmission aérienne du Covid-19. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Le coronavirus pourrait ne pas seulement être transmis par les petites gouttelettes issues de la toux, de l'éternuement ou des postillants d'un malade, émis lors d'une discussion ou à proximité d'une personne saine qui serait alors infectée par l'inhalation de ces gouttelettes. Il pourrait aussi être transmis par d'autres gouttelettes, microscopiques celles-là, émises par la personne malade, gouttelettes qui pourraient rester dans l'air plusieurs heures durant et se répandre dans une pièce. Les chercheurs recommandent ainsi de ventiler les espaces fermés pour éviter la propagation du virus. Bateaux de croisière ou plus récemment abattoirs. La multiplication des foyers de contamination dans des endroits clos va dans ce sens, mais cet épidémiologiste estime qu'il faut certainement d'autres facteurs. Heureusement, le mode de propagation par aérosol est probablement minoritaire. En fait, on a de bonnes raisons de penser que ces clusters sont générés par des sujets qu'on appelle des supercontaminateurs, qui sont ces sujets qui ont des concentrations extrêmement élevées de virus dans la gorge, qui font que quand ils parlent, ils émettent des particules virales qui peuvent rester en aérosol et devenir contagieux dans des milieux confinés. Conséquence, le port du masque est plus que jamais recommandé dans les endroits confinés, l'aération des pièces aussi. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition. La protection de l'environnement et de la biodiversité revêt une importance capitale pour les jeunes d'Itsamia dans la région de Djando. Le président Azali Assoumani s'y est rendu pour en prendre connaissance. Conférence de presse au palais de Mrodjou par Madame la gouverneure de Ngazidja, Siti Farouata, marquée par un bilan à mi-parcours et les perspectives d'avenir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.
ORTC, c'est la pub. ORTC.